T'as-tu présenté? L'émission Super Méchant, l'émission dédiée aux méchants des films plates. En direct d'aujourd'hui. Ah ouais, check. Je vais le faire, ouais. J'ai quasiment le goût de le laisser. Dans le fond, même, c'est bon. On va le laisser, salut! C'est bon, ça va. Yes. Ça va, man. Génial. Qu'est-ce que tu nous amènes comme film? Cette semaine, j'amène un merveilleux film de perruques. Il s'appelle The Gruesome Twosome. Déjà, c'est l'histoire d'une mamie et son jeune fils attardé qui scalpe des collégiennes pour revendre ses scalps aux mêmes collégiennes. Ben, pas sûr morte, là, mais... J'imagine que, tu sais, ça sauve sur les coûts de production. Ouais, ça leur coûte pas grand-chose. Ils les invitent chez eux, puis tu sais, le monde sont innocents as they can be. Puis ils vont dans n'importe quel guet-apens, ils se font buter. La vieille, elle est présente à son petit-fils qui utilise n'importe quel beaux outils dans leur shop, là, pour scalper les jeunes demoiselles. Dans leur shop, ouais. Ouais, mais c'est ça, il y a un petit Bates Motel going on, ils ont des chambres à louer pis tout, fait que ça rentre un peu dans la game, tu sais. Ok. Là, juste pour clarifier quelque chose, est-ce que une fois qu'ils ont scalpé les gens, est-ce qu'ils transforment les cheveux en perruque ou genre ils font juste garder le scalp et vendre ça comme perruque? Non, c'est pas comme dans Maniac. Non, non, ils font des belles perruques avec, mais étonnamment, les perruques sont vraiment plus grosses que ce que le scalp est fait à la base, ce qui est étonnant. Tu sais, ils ont comme une belle tête au complet, mais le scalp, c'est juste le haut, là. Ouais. Inglorious Bastard. Donc on peut dire qu'ils ont une bonne technique pour fabriquer leurs perruques, là, dans le fond. Ouais, ils ont un touch. Ouais. Ils savent comment faire ça. Est-ce qu'ils se vendent cher, les perruques? Je sais pas, je me rappelle pas si c'est mentionné, mais ça doit pas être cher. Je pense au gars qui réalise le film, il paye pas cher pour grand chose, fait qu'en fond, je pense pas que les perruques sont touchées. Ben écoute, on commence-tu juste avec l'extrait direct, juste pour que le monde ait un peu une idée de la qualité de vidéo qu'on est en train de Ouais, ça marche. Alright, bon, ben checkons ça. The only reason for my appearance is to suggest that if you're the least bit squeamish, well, you cover your eyes or turn around in your seat for the next 90 seconds. The same writer and the same director who brought you Blood Feast, which is already a classic of horror and shown at many film festivals, have produced a new film which reaches the heights of nightmarish horror, never before even attempted on screen. So please, if you're revolted by the sight of blood, close your eyes for the next 90 seconds. Thank you. Hello, I'm Mrs. Pringle. I want you to meet my son, Rodney. Now, Rodney's not an ordinary youngster that hangs out on street corners. No, indeed. Rodney's a good boy. And this is a little business I have here. I make wigs for the beautiful young girls at the college. These wigs are made of human hair, and you know how human hair is, I mean, after all. And you know, I couldn't really be in business without Rodney's help. He's such a comfort. And Rodney helps. Well, you might say he helps cut the overhead, if you know what I mean. Isn't Rodney precious? And smart, too. Why, I bet you can guess what he's doing. Right off the top of your head, as they say. You know, for some reason, people call us the Gruesome Twosome. I can't imagine why. It takes all kinds, I suppose. That's the name of our picture, The Gruesome Twosome. And I really don't know how to describe it to you. It's sort of a comedy, because Rodney has such a divine sense of humor. But then it has its dramatic moments, too. I'd suggest you see this picture from the very beginning. That way you'll know where to laugh. I believe that's all, sir. Isn't he handsome?
Don't forget, dear, see the picture now. Bye! Bon, ben, on voit tout de suite que c'est une grosse production qui a dû coûter des sommes faramineuses. C'est une somme inimaginable. Ah ouais, je Une veux somme dire, inimaginable. c'est sûr. J'aurais dû checker combien, j'aurais bien aimé ça, savoir. Peut-être sur IMDb. Ils doivent en parler, ils doivent en du parler. budget qui est comme incroyable. C'est par le réalisateur qui a fait Blood Feast. Yes, aussi. Herschel Gordon Lewis, Master of Gore, en tout cas dans les années 60. Là. Il a aussi été considéré comme un pire directeur. Ben, en tout cas, ses films gagnent les cotes de pire film ever. Genre. Fait que tu sais, ça fait les films, il faut que tu t'attendes à de quoi. Là, justement, celui-là, je l'ai écouté en 3 parties, semblable à ton film que tu racontais l'autre fois. Hein. Ouais. Je l'ai écouté en 3 parties, mais tu sais, il dure rien que 72 minutes. Et moi, j'avais l'impression que ça dure 3 heures, mais tu sais, c'est assez. Faut que tu t'attendes à ça, là. Ça vient des années 60, là. Puis c'est. Ok, c'est non. Puis c'est lent, Christ. Mais il y a les scènes de gore, ils valent la peine. Tu sais, c'est quand même drôle. La vieille madame, elle est comme. Se cache pas un peu son space out, là, mais elle jase avec son léopard empaillé. Là. Elle parle une fois, puis il s'appelle Napoléon. Son léopard empaillé s'appelle Napoléon. Léopard, là, un nom. Oui. On sait pas combien les perruques valent, mais on sait le nom du léopard empaillé. Ça, c'est génial. Puis sur la pochette, on peut voir aussi, genre, que la laine, elle sort comme de la bouche du léopard aussi. Ah, mais ça, c'est le kid qui ben, l'attardé qui s'amuse avec sa boule de laine. Il l'entoure, on le voit dans l'annonce, il l'entoure autour du léopard. C'est comme vraiment nowhere, puis j'ai comme perdu un peu intérêt après le warning du dude qui était comme vraiment trop long. Ah, il me semble que c'est genre le policier principal dans ce film-là. Je sais pas dans ce film-là, en tout cas il joue dans Blood Feast et dans Wizard of Gore. Ok, comme mais ça fait. c'est pas un personnage dans le film là. Je sais plus. J'aurais aimé ça l'écouter cette semaine, mais il existe mon film, fait que... Ouais, moi je sais. Ça fait comme 2 semaines que le film, peut-être plus en fait. Ça fait 3-4 semaines que le film est ici, mais j'ai même pas osé encore. J'aurais aimé ça dire le nom des acteurs, mais attends, je peux te dire, mais je sais même plus qui joue qui, tu sais, fait que non, c'est correct, ça part mal. Napoléon, man, Napoléon. Yo, pis ouais, c'est ça. Il y a une jeune collégienne qui décide de prendre l'investigation entre... Parce que la police, évidemment, la police c'est de la merde, ça on le sait tout, puis 2, en plus, sont incompétents. Fait que non, ouais, mais elle a une réputation pour jouer comme à la Sherlock Holmes partout dans sa ville, là, comme je sais pas trop là, ils remettent dans le face pendant le film. Là. Un moment donné, elle se fait même un vieux bonhomme nowhere qui croise sa rue qui transporte comme une vieille carcasse, là, il sort je sais pas, d'un abattoir, je pense que c'est dans un abattoir. Parce que tout le monde transporte des carcasses. Ouais, mais c'est drôle, ça se passe en comme, tu sais, any suburb des States, là, comme, ben relax, là. Puis là, il marche, pis ça, puis il va enterrer son piece de viande, pis genre, dans le fond, ça, elle déterre, pis là, elle capote parce qu'elle pense que c'est des collégiennes disparues. Puis dans le fond, le gars il arrive, pis il est comme oh shit, what the fuck, puis la police elle arrive en même temps, puis là le gars il explique à la police, mais non, c'est pour la fête à mon chien, à chaque année j'y enterre un piece, genre, là, pis il va le déterrer. Oh my God. Puis là, comme le policier il dit à la fille, il dit non, là, on t'est curé dans toi, là, tu fais chier, là, arrête ça, tes investigations de merde, là. Qui enterre des carcasses pour genre la fête à son chien? Ben, le vieux bonhomme dans ce film-là. Peut-être, je sais pas, man, yo, on est plus dans les années 60, là, pis peut-être, moi j'étais pas né, là, pendant ce temps-là, fait que tu sais, peut-être qu'il y avait des cérémonies différentes que maintenant, à notre époque, on n'a pas, je sais pas. Vous autres, ils fêtaient ça comme ça. Ah ouais. Des vrais pros. Pis ils donnaient des noms à leurs animaux empaillés aussi. Yo. Ouais. Oui, ouais. De digne, non. Napoléon. Yo, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, man. Ça sonne comme un 10 sur 10, là. Ah, 3 sur 10, c'est parce qu'il faut que tu... C'est pour le nombre de fois qu'il va falloir que tu prennes pour l'écouter, man. Je m'en allais compter les kills, mais ouais, peut-être là. Il n'y a pas juste 3 personnes qui sont non, tuées. Je m'en rappelle plus, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que c'est long. Alright, bon, ben. Attendez-vous à un chef-d'œuvre. Ouais, ben. Alright, puis merci, puis on se revoit la semaine prochaine. Take it easy.